Yo les mecs! Putain, j'ai entendu ça l'autre jour comme quoi yo, le mot yo, fallait arrêter de le dire depuis les années 90, on va peut-être changer. Bonjour messieurs, bienvenue dans cette nouvelle vidéo, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui je vais vous expliquer pourquoi c'est extrêmement difficile pour la majorité des hommes de faire des rencontres en 2022. Et je vais t'expliquer aussi pourquoi ce mindset, celui de se répéter que c'est difficile, il est très mauvais pour toi. Je vais t'aider de ce fait à sortir de ta condition d'homme moyen, d'homme lambda. Et d'abord, je vais te dire qu'est-ce que j'entends par homme moyen, homme lambda. Ce sont des hommes qui sont passifs. Okay, des hommes qui sont passifs par rapport aux hommes qui font partie d'un tout petit pourcentage de ceux qui couchent avec le plus de femmes. Et eux, vous allez voir que ces hommes-là agissent sur des leviers que vous allez pouvoir activer. Je vous explique, j'ai l'impression qu'il y a plein de jeux de mots sous-entendus dans cette introduction, mais j'avais vu une étude passer comme quoi 20% des hommes étaient les plus attractifs aux yeux d'un très gros pourcentage de femmes. Un truc genre, voilà, les femmes trouvaient, genre 90% des femmes trouvaient que les hommes les plus attractifs, ça représentait que 20% des hommes qu'elles côtoyaient. Et ce chiffre-là, à la fois il est faible, mais il est beaucoup trop gros pour n'être qu'une question de physique et de génétique, ok? C'est pas juste parce que ces mecs sont beaux, c'est pas juste parce que ces mecs sont stylés. Il y a énormément d'autres leviers sur lesquels tu peux appuyer. Et moi, depuis mes années de coaching, ça fait plus de 5 ans que je fais ça maintenant, j'ai vu des centaines et des centaines d'hommes passer, du plus moche au plus beau, du moins stylé au plus stylé. Et je reste, malgré toutes ces années de coaching, persuadé d'une chose, c'est que n'importe lequel de ces hommes peut faire partie de ces 20% d'hommes qui ont du succès. Bien sûr, dans la mesure où le mec, il n'est pas triple handicapé, des jambes en moins, des bras en moins et aveugle. On est d'accord. Donc si tu veux, à aucun moment donné, ta condition n'est et ne doit rester figée. Okay? Donc tu peux te répéter toute la journée ces excuses qui sont « je suis trop petit »,« je suis pas assez beau »,« cette fille est trop bien pour moi ». Ça, ce sont des trucs sur lesquels tu n'as pas une réelle action. Tu n'as pas vraiment de pouvoir. Tu ne peux pas changer ta taille, tu ne peux pas changer ta génétique. C'est des leviers sur lesquels tu n'as aucun pouvoir d'action. Moi, dans cette vidéo aujourd'hui, je vais te donner 3 leviers. Donc là, ça fait 6 du coup. Je vais te donner 3 leviers. Putain, passe-partout frérot. Je vais te donner 3 leviers sur lesquels tu as un réel pouvoir. Et je vais te donner en plus de ça une petite mission. C'est que tu vas appliquer ces 3 leviers de manière quotidienne ou disons hebdomadaire pendant 1 mois. Et dans 1 mois, tu reviens dans cette vidéo me dire tous les changements de ouf qui se sont opérés dans ta vie parce que je peux te garantir que si tu mets en place ces 3 leviers, ta vie va radicalement changer. Il faut te laisser environ 1 mois. Le premier levier sur lequel tu peux agir, c'est le fait de te confronter à tes peurs de manière quotidienne et des peurs en rapport avec le milieu social, okay, le milieu relationnel. Je ne suis pas en train de te parler de te mettre un serpent, un boa autour de la queue, okay, et de chanter comme ça la Zumba. C'est pas de ça dont je te parle. Je te parle vraiment d'un truc en rapport avec les dynamiques sociales, okay? Parce que se confronter aux autres, briser la glace avec les autres, c'est se confronter à soi-même. C'est vraiment aller contre ses peurs et c'est élargir le champ des possibles dans le domaine social. Parce que mis bout à bout, se confronter à toutes ces peurs dans le rapport social tous les jours, quotidiennement, ça va complètement élargir ton champ de vision, ton champ de pensée et ton champ d'action. Et pour ça, je vais te donner un exemple très simple. On a tous en tête ce mec qui est ultra à l'aise socialement dans toutes les situations. Le mec, il arrive dans un bar, tu as l'impression que tout le monde le connaît alors qu'il n'est jamais venu dans le bar. Il parle au serveur comme s'il le connaissait depuis 10 ans. Oh là, tu t'es mis sur ton 31 toi. Bon allez, ramène-moi les meilleures cacahuètes que tu fais. Et quand tu me fais un cocktail, je veux que ce soit le meilleur et je veux que tu y mettes de l'amour. Ok, le mec, il parle au serveur comme s'il le connaissait. Le pire truc que tu puisses te dire, c'est que non seulement c'est facile pour ce mec et qu'en plus, il n'est pas constitué comme toi. Comme si lui, il n'avait pas les mêmes peurs que toi. Je peux te dire une chose, mon frérot, c'est que ce mec-là, il a non seulement les mêmes peurs que toi, mais il se confronte exactement aux mêmes difficultés. Juste, il y a cette impression de facilité parce qu'il a fait de ses difficultés et de se confronter à ses peurs une habitude. C'est le genre de mec, il va acheter ses clopes au tabac, il va sortir une vanne au buraliste. Il ne va pas juste faire oui, bonjour, merci, je veux un paquet de ci, bonne journée. Okay, c'est un mec qui va avoir cette habitude de vibrer un petit peu avec les gens. Moi, je veux vraiment que tu aies ça en tête, te confronter de manière quotidienne à ces petites peurs petit à petit. C'est-à-dire que toi, si au jour d'aujourd'hui, le simple fait de briser la glace avec un inconnu, ta caissière, une vendeuse,
c'est déjà un effort énorme, et ben tu commences par ça. Après, cette vidéo, elle est quand même ultra importante, même si toi, ton niveau d'évolution, c'est bah ouais, aujourd'hui, ton niveau de difficulté, c'est parler devant 300 personnes. Ok, on s'en fout du niveau de difficulté. Ce qui est important, par contre, c'est quotidiennement, selon ton niveau, te confronter à ces peurs. Donc maintenant, ce que tu vas faire, c'est que toutes ces peurs que tu as en tête, tous ces trucs qui te paraissent contre-intuitifs, que tu n'oserais pas faire, tu vas prendre un papier, tu vas les noter et tu vas en faire une quotidiennement. Je vais te donner un exemple parce que là, je t'ai expliqué un concept qui est assez large. Je vais te donner maintenant des exemples très concrets de ce que tu peux faire quotidiennement. Tous les jours, briser la glace avec un ou une inconnue. Ça peut être des caissières, vendeurs, personne dans la rue, personne à qui tu vas acheter ton pain, j'en sais rien, je m'en fiche. Briser la glace. Ça veut dire quoi briser la glace? Ça ne veut pas juste dire parler, dire bonjour. Ça veut dire sortir une phrase qui va sortir de ce que la personne attend. Ok, une caissière, elle attend à ce qu'on lui dise bonjour, je vais régler par carte, au revoir. D'accord? Et bien là, tu vas sortir un truc qui sort de ça. Tu vas faire un petit compliment, une petite vanne, peu importe que ce soit un peu lourd au début, on s'en fout. Ce qu'il faut, c'est briser cette barrière. Tu vas, deuxième exemple, tu vas aborder une femme qui est en dehors des standards que tu penses être les bons pour toi. Tu peux par exemple sortir en soirée, aller aborder qu'un groupe de mecs. Tu peux sortir en soirée, aller aborder qu'un groupe mixte. Tu peux décider de sortir avec un de tes potes dans un bar et de faire pote avec le barman, de briser la glace avec le barman. Bref, il y a vraiment 1000 exemples. Tu remarqueras que tous ces exemples ne sont pas forcément en lien pur à 100% avec la séduction et le fait de rencontrer des meufs. Ok, il y a vraiment moyen de travailler ce skills sur tous les aspects de ta vie. En fait, ce qu'il faut que tu comprennes, c'est que cet enchaînement, cette addition de milliers de petites actions qui peuvent paraître insignifiantes, briser la glace avec quelqu'un d'inconnu tous les jours, ça peut paraître insignifiant. Mais tout ça, mis bout à bout, quotidiennement, sur une longue période de temps, vraiment un mois c'est vraiment le minimum, tu vas voir que ça va avoir des bouleversements vraiment gigantesques dont tu n'as même pas idée dans ta vie quotidienne. À chaque fois, les gens ils me demandent putain, mais Arthur, comment tu fais pour être si à l'aise, etc. Ben, les gars, en vrai, il n'y a pas de secret, ok? Il n'y a pas de secret, c'est que moi et mes potes, toute la journée, quand on sort, on est là, on fait les oufs, mais on fait vraiment les oufs tout le temps, ok? Même quand on est dans nos têtes, on s'en fout. On fait vraiment ça tout le temps et tu vas voir que ça va avoir un impact de ouf sur ta vie quotidienne, même si pour l'instant, tu n'en as absolument pas conscience. Le deuxième levier, pour moi, il est vraiment fondamental. Il faut vraiment que tu t'acharnes à appuyer dessus et tu vas voir qu'il est ultra lié avec le premier. Ce deuxième levier, c'est augmente ton taux d'exposition féminin et masculin. Il faut vraiment que tu comprennes un truc, c'est trop important. Au jour d'aujourd'hui, sur une journée, une semaine, un mois, le nombre de personnes nouvelles que tu fréquentes, il est très faible. C'est-à-dire que statistiquement, ton taux d'exposition à des nouvelles personnes de manière active, il est très faible. Maintenant, il y a des tout petits changements à opérer pour que ce taux d'exposition, il se démultiplie. Ok, je prends un exemple tout con. Si là, moi, avec mon meilleur pote qui est derrière la caméra, ce soir, je sors dans un bar, je vais en une soirée rencontrer 40 nouvelles personnes. Voilà, je te le dis, c'est sûr. Donc si toi, de manière proactive, tu décides par exemple de sortir une fois par semaine avec un de tes potes, ou alors avec ton cercle social, d'être l'initiateur d'une soirée, tu vas déjà démultiplier ton nombre de rencontres. Ok ? Si tu décides de faire une activité par semaine, aussi banale soit-elle, par exemple d'aller dans un musée, tu vas démultiplier ta possibilité de faire des rencontres. Je vais te donner une précision à ce sujet-là, c'est que toutes ces activités que tu vas implémenter dans ta semaine, c'est ultra important de le faire de manière active. C'est quoi de manière active? C'est de mettre en lien et de mettre en action tout ce que je t'ai dit dans le point 1. C'est-à-dire de le faire avec cette intention de niquer une de tes peurs, de le faire avec cette intention de briser la glace. Si je vais dans le musée, je ne vais pas y aller et juste regarder les œuvres, ok? C'est-à-dire que le vigile, je vais lui parler, je vais rigoler avec lui, je vais rentrer dans la salle, je ne sais pas, de la peinture flamande, je vais lui sortir une vanne. Le groupe de personnes qui sont en train d'admirer un Rembrandt ou en train d'admirer la Joconde au Louvre, je vais y aller, je vais sortir une petite blague, je vais leur demander ce qu'ils en pensent, je vais leur demander ce que ça fait, ok? Je vais y aller et je ne vais pas sortir de cette activité sans avoir rencontré au moins 4 ou 5 personnes. Voilà ce que je t'encourage à faire et tu vas voir que ça va littéralement démultiplier le nombre de personnes que tu vas rencontrer dans une semaine. Maintenant, si toi aujourd'hui tu te dis mais oui, mais j'ai pas de potes, j'ai personne avec qui le faire, etc. Déjà, tu as forcément une personne à qui proposer, au moins une, ok? Tu n'as pas besoin d'avoir un cercle social gigantesque. Maintenant, ce que tu peux faire, c'est rejoindre notre communauté Telegram. On est déjà plusieurs centaines dessus et tu vas forcément trouver des mecs qui seront dans ta ville à vouloir faire des activités avec toi ou à vouloir aller draguer simplement, ok? Il n'y a aucun problème. Mais tu vois, toutes ces petites actions, ça va déjà démultiplier ta possibilité de faire des rencontres. Alors accroche-toi parce que le troisième levier que tu vas devoir activer, il est tellement bateau
que personne le fait. Et ce troisième levier, c'est travailler à faire une bonne première impression. Parce que oui frérot, tu n'as pas le choix, le monde fonctionne comme ça, que tu le veuilles ou non, tu vas faire une première impression aux gens. C'est-à-dire que tu peux te plaindre d'être dans un monde superficiel où voilà, les gens ne jugent qu'aux apparences, etc. De toute façon, tu fais une première impression. C'est-à-dire que si toi, tu décides de sortir dehors avec les cheveux gras, des pellicules, les dents jaunes, etc., eh ben, quelque part, c'est toi qui as décidé de faire cette première impression. Maintenant, ce que je veux que tu comprennes, c'est que les femmes, et même les hommes d'ailleurs, mais les femmes surtout, vont te scanner en une demi-seconde. Mais littéralement une demi-seconde. Et c'est d'autant plus vrai si tu as l'habitude ou si tu abordes des femmes qui te plaisent dans la rue. Littéralement, en un quart de seconde, elles vont te scanner, elles vont te mettre dans une case. Donc ça va passer par ton apparence physique, comment t'es, beau gosse ou pas, est-ce que tu as des cheveux gras, est-ce que tu as des pellicules, est-ce que tu es bien coiffé, est-ce que tu prends soin de toi, ton apparence vestimentaire, ton élocution, ta façon de t'habiller, etc. Tout ça, ça va transmettre énormément de choses sur qui t'es et ça va permettre à cette personne, et ça c'est un comportement humain normal, de te mettre dans une case. Ok, ce mec qui vient m'aborder, c'est pas un psychopathe, c'est pas un vendeur de hashish, et je le mets dans une case, ok, mec stylé qui m'aborde dans la rue, et cette case après elle évolue ou non. Mais tu ne peux pas te passer de cette première impression. C'est pas possible. Et pourquoi je te dis que ce conseil est bateau et que personne ne le fait? Parce que le simple fait, comme je te l'ai dit dans le point 1 et le point 2, de dire bonjour de la bonne manière, assurément, je sais pas, tu rencontres un groupe de mecs, le simple fait d'avoir une poignée de main qui est ferme, une attitude qui est droite, t'es pas là, t'es pas tout mou, la moins mat, il n'y a rien de pire que de dire bonjour à un mec qui est là, qui a la main toute molle, ok? Et bien le simple fait de faire ça avec une petite vanne ou un petit compliment, peu importe, déjà ça change tout et ça va vraiment propulser ta rencontre et ça va complètement ouvrir le champ de possibilités de cette rencontre. Le premier conseil que je vais te donner pour faire bonne impression, c'est celui des 3 secondes. C'est la règle des 3 secondes. En fait, ces 3 premières secondes d'une interaction, d'une rencontre, elles sont vraiment fondamentales. C'est-à-dire, si on reprend un peu l'exemple du mec qui dit bonjour, qui est un peu avachi, qui a la main moite, en fait, directement, si une personne se présente comme ça à moi, je vais être en mode vas-y, hors de question, vas-y, basta, ok. Donc ces 3 premières secondes sont vraiment ultra importante. Ces 3 premières secondes, tu vas t'en servir pour y aller avec la bonne attitude, avec un sourire, y aller en disant ce que tu penses, de manière calibrée bien sûr, mais en disant ce que tu penses, en sortant une petite vanne ou en faisant tous les conseils que je t'ai dit dans le point 1 et le point 2, ça va vraiment changer la donne. Donc cette règle des 3 secondes, elle est vraiment fondamentale. Maintenant, on peut percevoir cette règle des 3 secondes d'une autre manière, un peu sous une autre composante, et ça c'est un truc que je dis tout le temps en coaching. C'est que souvent en coaching, les mecs vont voir des femmes et il y a une femme de ouf qui leur plaît, qui passe et le chemin pour y aller, ils vont gamberger. Ils vont gamberger, ça va prendre 5-10 secondes, le mec il marche pendant 100 mètres pour aller la rattraper et lui dire voilà, qu'elle est belle. Et donc du coup finalement, ils n'ont pas respecté cette règle des 3 secondes, ce qui fait que ça va complètement niquer leur créativité. Okay, le cerveau va complètement les bloquer. Il va être en mode full croyance limitante, il va être en mode totalement paralysé. Alors que, à l'inverse, si quand ces croyances limitantes commencent à venir, là tu dis ok, règle des 3 secondes, je cours, je me mets devant la meuf. Et même si je ne sais pas quoi dire, justement, je vais même privilégier ce moment où je ne sais pas quoi dire, tu vas voir que c'est là que les idées créatives vont arriver. Parce que le problème de la tergiversion, c'est que ça va couper place à ta créativité. Ça va couper place à ta créativité, ça va engendrer une conversation lambda. Parce que le cerveau va vouloir se rattraper sur ses pattes, il va réfléchir et il va poser des questions de merde, des questions lambda. Et donc on va rentrer dans une discussion avec un champ d'élargissement qui est ultra restreint. C'est en mode voilà, bonjour, tu fais quoi Arthur, voilà, t'allais faire quoi? Il n'y a pas de créativité. Et ça, être capable de vibrer, d'être créatif, ce qu'on t'apprend tous les jours sur Telegram, eh ben, c'est quelque chose qui commence par hacker un petit peu son cerveau avec cette règle des 3 secondes. Maintenant, le deuxième point pour faire une très bonne première impression, c'est répondre de manière totalement inattendue aux questions banales. Et ça, tu vas voir que ça peut arriver très vite dans une rencontre. Okay, la question par exemple, tu fais quoi dans la vie? Elle peut littéralement arriver en moins de 40 secondes dans une interaction avec une inconnue. Et là, tu vas répondre de manière totalement inattendue. Ça veut dire quoi de manière totalement inattendue? Ça veut dire d'une manière qui engendre une émotion, un truc émotionnel, une pulsion. Okay, on n'est pas dans la récitation d'un CV. Le mec qui est là qui dit
Oui, bah moi je suis ingénieur chez Bouygues Télécom, je travaille à l'informatique, etc. On s'en fout. Réciter un CV, ce n'est pas ça que les personnes attendent fondamentalement quand elles te posent la question « tu fais quoi dans la vie ?» Ce qu'elles attendent les personnes fondamentalement et surtout les femmes, c'est putain, c'est voir un petit peu ce qu'il y a en face, c'est voir l'homme qu'il y a en face, c'est voir la paire de couilles qu'il y a en face. Est-ce que ce mec a de l'ambition? Est-ce qu'il est déterminé? Est-ce qu'il va me faire vivre des bonnes émotions? Je peux te garantir qu'une fille, quand elle te pose la question « qu'est-ce que tu fais dans la vie ?» elle attend de vivre des émotions beaucoup plus que tu ne lui récites un CV. Et je vais te donner un exemple absolument absurde pour que tu comprennes. C'est que si moi là je suis en soirée, que les gens me demandent ce que je fais, que je dis que je suis coach en séduction, coach en relations personnelles, je peux très bien dire ouais moi mon métier c'est de claquer des culs. Et être très sérieux comme ça. Et en fait, je vais engendrer une rupture de réalité tellement forte que derrière, la conversation elle peut partir dans tous les sens, être ultra créative. Et finalement, ce que j'ai envie de te faire comprendre, c'est que frérot, les conversations ultra rationnelles, ultra conventionnelles, tout le monde s'en fout. Garde tes trucs philosophiques pour un petit peu plus tard. Ce que les gens veulent à ce stade-là, c'est vivre des émotions et se sentir impacté. Okay, et donc ça, répondre de manière inattendue à des questions banales, c'est vraiment un très bon moyen de faire. Maintenant, pour te donner un autre exemple, okay, parce que mon exemple il était un peu cru, celui de claquer des culs. Imaginons, toi tu travailles dans un truc ultra lambda. Lambda, pas dans le sens bas du terme, mais dans le sens c'est ultra fréquent. Okay, tu fais du marketing et de la communication. Ok, très bien. Tu vas avoir beaucoup plus d'impact en parlant de ta passion. Regarde, je vais te donner un petit exemple. Ouais, moi, ma passion, en fait, c'est la musique. Et du coup, j'ai fait du marketing et de la com parce que j'ai genre 1000 ou 2000 vinyles chez moi et j'ai toujours rêvé d'avoir mon propre label de production pour enfin pouvoir mettre ma putain de patte sur ces pochettes de vinyle et que les gens écoutent ma musique partout. Tu vois, en fait, le fait de faire ça, je vais parler de mon métier d'une façon un peu plus conventionnelle que de dire je claque des culs, mais en autre côté, je montre vraiment qui je suis. Je parle un petit peu de ma passion et en fait, tu vois, on sent qu'il y a une présence en face quand tu as un mec qui te parle de sa passion. Ça t'en dit beaucoup plus sur qui il est qu'un simple CV comme ça où tu énumères des points. Donc voilà les mecs, j'espère que vous avez kiffé cette vidéo. J'espère que ces 3 points, le fait de te confronter à tes peurs, le fait d'augmenter ton taux d'exposition et le fait de faire une putain de bonne première impression, tu vas les appliquer pendant un mois. Si tu veux pas te sentir tout seul durant ce mois de travail et ce mois d'application, eh ben rejoins tout de suite la communauté Telegram qui est gratuite. On est plusieurs centaines là-dessus. Tu vas voir, je te mets du contenu qui est carrément incroyable. Je te donne plein de tips pour être plus créatif. Je te donne plein de tips pour apprendre à vibrer avec les gens. Je te donne plein de tips pour rencontrer des femmes incroyables, pour les aborder, pour savoir les rencontrer dans toutes les situations, partout, tout le temps. Si tu kiffes, mets-nous un putain de pouce bleu. N'oublie pas de t'abonner et d'activer Madame la petite cloche. En attendant, je te dis à très bientôt pour une prochaine vidéo.